Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de deck. Cette fois-ci, on va s'attaquer au deck de Luvia. Donc Luvia, elle est là, la voici. C'est un niveau 62, Luvia. C'est une joueuse qui est complètement free-to-play. C'est une des plus anciennes de l'Alliance. 1071 jours dans l'Alliance, ça commence à faire quand même. Donc voilà, une joueuse free-to-play, du coup forcément ça va se ressentir un petit peu dans le deck. Euh, voilà quoi. Tac, alors, allons voir directement. Je l'aurais bien présenté un petit peu plus en profondeur, mais j'ai pas sa carte en fait, sa fiche de joueuse, donc du coup voilà, on s'en tiendra à ça. Allez, comme d'habitude, on va aller voir d'abord les matériaux d'évolution. On voit qu'il y en a pas mal. 20 télescopes, quoi, c'est énorme. Si tu pouvais en passer quelques-uns, je cracherais pas dessus, hein. 12 onguents, donc c'est plutôt pas mal, de quoi faire deux héros verts. 4 et 4, 8 et 4, 12, et 4, 16. Ouais, t'as de quoi faire 4 héros bleus, c'est franchement bien tout ça. 7 tabards, donc de quoi faire un violet. 5 fléchettes, donc à une près, tu peux faire un jaune. Ça devrait pas énormément tarder quand même. Et donc 3 anneaux, donc j'imagine que tu as dû utiliser des anneaux et monter un rouge il y a pas très longtemps. Au niveau des lames de Damas et des recueils tactiques, on est à 13 et 14, donc enfin 14 et 13 en ordre. Donc c'est très bien tout ça, c'est très bien, il y a du stock. C'est assez typique en fait des joueurs free-to-play, hein, de se retrouver avec pas mal de stocker comme ça, pas mal d'objets d'évolution. Puisque forcément, un joueur free-to-play va faire les quêtes, les quêtes, comment ça s'appelle, les quêtes élémentaires et tout ce qu'il faut pour avoir ces objets. Il va avoir des récompenses avec les titans, les GDA, etc. Mais en même temps, bah, il n'aura pas obligatoirement beaucoup de héros 5 étoiles, donc forcément, bah, du coup, ça stocke, ça stocke. Ouais, au niveau de ce qu'il faut pour les héros 5 étoiles, on est plutôt pas mal. Pour les 4 étoiles, bah pareil, hein, 33 boussoles, on est bien. 29 gants fins, pareil. 41 ou 41, je ne sais jamais si on dit un ou une orbe. 41, en tout cas, voilà, c'est beaucoup. 26 lames cachées, 46 boucliers, 60 capes chaudes. Tu dois pas avoir énormément de héros bleus, hein, vraiment, du coup. 40 outils de conception de pièges, voilà, il y a de quoi faire un petit peu à tous les niveaux. En 4 étoiles, tu as de quoi monter tout ce que tu veux. En 5 étoiles, il y a de quoi faire aussi quand même. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Les éthers, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que tout simplement je me rappelle plus exactement ce qu'il faut pour monter un 3, 4 ou 5 étoiles, de combien il faut d'éthers, et de quel niveau d'éther il faut quoi. Donc voilà, honnêtement je vais pas m'arrêter spécialement là-dessus. Donc au niveau de tes héros. Donc en 5 étoiles, tu n'as que Richard, tu es en double exemplaire. Bah écoute, c'est pas obligatoire le premier héros auquel on penserait pour avoir en double, pour avoir en double, mais voilà, tu t'as que ça. Pourquoi ne pas faire un deuxième Richard? Ça peut toujours te servir. C'est un sniper, hein, donc moyen certes, mais un sniper. Donc quand je dis un sniper moyen, ça veut pas dire que le héros en soi est moyen, quoi, genre pas top, mais que je parle de sa vitesse de mana, bien entendu. Euh, donc voilà, tout ce qui est sniper, les avoir en double, c'est absolument pas un problème. Donc vas-y, monte ton deuxième Richard, il n'y a pas de souci avec ça. En plus, t'as de quoi faire, donc hésite pas. Euh, Au minimum, amène-le au moins à 3,70. Et puis, avec un peu de chance, si tu as un héros bleu d'ici là, un autre héros 5 étoiles bleu, bah, pourquoi ne pas passer après à cet autre héros. Au niveau de tes 4 étoiles, il y a du Grim, il y a du Kirill. Donc, déjà, rien que ces deux-là, c'est très bien. C'est un petit peu l'équivalent en bleu d'un combo Boltusk Gormake ou, Rigard costumé et Tiburtus chez les violets. C'est bon avec un boost d'attaque qui est quand même moins fort chez Kirill. Sonia, Valeria, tout ça c'est emblémé à 20, donc c'est très bien.
Boril, ok d'accord, il est en bas, c'est encore l'univers qui a bugué. Boril, donc lui aussi emblémé à 20, donc c'est plutôt pas mal tout ça. Par contre, à côté, je vois que tu as deux autres Boril qui sont entamés. Tu as un Meyerweave. Sonia et Agwe sont aussi entamés. Euh, D'entrée de jeu, la première remarque, tu sais que tu te disperses beaucoup trop. Tu te disperses beaucoup trop. Choisis un des héros et concentre-toi dessus. Ça sert à rien de monter plusieurs héros de même type, en fait, de même, de même catégorie, j'ai envie de dire, en même temps. Ce que j'appelle catégorie, pardon, c'est le niveau de rareté, donc le nombre d'étoiles, et la couleur. Donc monter deux héros 4 étoiles bleues en même temps, ça ne te sera pas utile, ça te fera perdre du temps plus qu'autre chose. Euh, voilà, c'est choisis-en un et concentre-toi là-dessus. Et entre autres, qui choisir? Je vois que tu as le costume de Sonia. Donc ça c'est une très bonne chose. Tu as meilleur Wave Agwe. Je partirais sur une Sonia. Je partirais sur une Sonia. Euh, les avantages de chacun là. Clairement, ce que je. euh, D'entrée de jeu, clairement, les deux Borils, laisse-les de côté pour l'instant. Je vois pas spécialement l'intérêt de monter un deuxième Boril pour le moment. Je pense que aussi bien Sonia que Agwe que Meyerweave seront plus utiles qu'un deuxième ou un troisième Boril. Donc laisse-le pour l'instant de côté. Euh, les avantages donc des trois autres, Meyerweave et Agwe et Sonia. C'est que Meyerweave, donc il est très rapide de mémoire, je crois qu'il tape 3 personnes, on va aller voir vite fait sur la toolbox. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je voulais dire Meyerweave. Meyerweave, c'est ça, il est très rapide, 150% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc il tape sur 3 personnes et il va se donner un cumul à chaque fois que tu vas déclencher la CS, donc il va se donner 10% d'attaque. Donc ça peut être utile. Donc clairement, en raid, en GDA, etc., ça sera moyennement utile dans le sens où tu le déclencheras pas 10 fois, hein. Ça c'est à peu près certain. Par contre, pour les événements, pour les étapes de quête, tout ce qui. Tous tous les modes de jeu en fait où il y aura plusieurs vagues d'ennemis à affronter, là tu auras des chances de le déclencher plusieurs fois et donc de te retrouver avec un Meyerweave qui fera beaucoup de dégâts au final quand tu arriveras au niveau des boss. Donc ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa, hein, pendant toutes les étapes, tu te débrouilles pour le charger un maximum, pour le déclencher un maximum, pour cumuler en fait les buffs d'attaque. Et au niveau, quand tu arriveras au boss, vraiment, il deviendra très fort ton meilleur wave. Agüe, lui, qu'est-ce qu'il fait exactement déjà? Je sais qu'il tape tout le monde, il me semble qu'il est en moyen. Il y a un troisième truc sur sa CS, il me semble, je sais plus ce que c'est. Donc il affiche 190% de dégâts à tous les ennemis, il est bien en moyen. Tous les alliés reçoivent plus 54% de défense contre la nature pour 4 tours. C'est assez sympa. C'est assez sympa, sauf que c'est le genre de choses que je verrais bien chez un tank, moi par exemple, pour forcer à attaquer en vert. Mais il n'a pas les stats pour être un tank. Ça, c'est assez dommage. Mais si t'as en face un héros vert qui tape, qui fait mal et que tu redoutes un petit peu, dans ce cas-là, Agüe peut être une bonne solution pour pour le contrôler, quoi, on va dire. Dans tout ça, je resterai quand même sur Sonia. Je resterai quand même sur Sonia en priorité, avec son costume. A priori, le costume, je pense que tu l'as déjà monté. En tout cas, tu l'as déjà au moins entamé, je pense, jusqu'au quatrième échelon, hein, pour que le costume, c'est le petit masque là qui symbolise le costume soit doré. C'est que je crois qu'il doit être au même nombre d'échelons que les héros. Donc une deuxième Sonia, et s'il n'est pas fini, terminer le costume. Je pense que la priorité, elle est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, deux Sonia c'est toujours bon. Encore une fois, c'est du sniper. Les snipers, il n'y a aucun problème à les avoir en double. Et là, en plus, tu auras vraiment les deux aspects du personnage qui sont sans le costume, qu'elle va retirer les bonus des ennemis. Et avec le costume, elle va retirer les malus des alliés. Et ça peut être vraiment sympa. Ça peut te faire un mono. Kirill, Grim, Sonia, Valeria et Sonia version costume.
Et ça ferait quand même pas mal de dégâts. Avec 3 snipers, puisque Valeria c'est un sniper. C'est un sniper qui en plus met un dot. Alors un petit sniper j'ai envie de dire parce qu'il y a une stat d'attaque qui est pas top, hein, qui est à peu près à 600, un petit peu plus de 600 mais pas beaucoup de mémoire. On va aller voir ça. C'est pas ça, hop. Elle est là, ouais, 609 d'attaque, c'est ciao. Ciao le héros, pas ciao, au revoir. C'est le niveau de ciao qui lui de mémoire est à 600, un petit peu en dessous même encore, 605, un truc comme ça. Bon, au niveau de ses stats, c'est pas tip top, mais bon, elle tape en très rapide, et ça c'est cool. 235% de dégâts, en plus elle met un dot, donc 152 de dégâts sur 5 tours. Si la cible a déjà l'effet, la durée réinitialisée, les dégâts augmentent de 220 points de dégâts avec un maximum de 580 points de dégâts, donc c'est assez sympa. Et en plus de ça, donc elle vole 61% des soins appliqués à la cible. Donc elle est sympa, hein. Sur le papier en tout cas elle est sympa. Je l'ai pas encore montée, on la croise pas très souvent, donc je ne peux pas affirmer qu'elle soit vraiment tip top comme héros, mais sur le papier je la trouve assez sympa avec vraiment juste ce bémol de la stat d'attaque. Tu me diras ce que t'en penses, tiens, si vraiment elle est bien ou pas. Pour moi elle m'a l'air pas trop mal. Donc je reviens donc à tes héros 4 étoiles bleues. Priorité clairement Sonia avec le costume. Euh, Tu as le costume de Grimm aussi. Tu as le costume de Grimm aussi qu'il va falloir faire. De toute façon, tous tes costumes, il va falloir les faire, ne serait-ce que pour bénéficier des buffs de statistiques. Après, est-ce que tu aurais vraiment besoin du costume? Parce que le costume de Grimm, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'au lieu de débuffer la défense de l'adversaire, il va buffer l'attaque de ses alliés. Et tu as déjà Kirill qui va buffer l'attaque des alliés. C'est pareil, tu as le costume. Et ça pourrait être pas mal d'avoir le costume aussi. Donc priorité Sonia et son costume. Après, j'hésite en fait à te dire de faire d'abord les costumes ou de passer ensuite à, je dirais, Meyerweave et ensuite Agwe. Dans tous les cas de figure, en tout cas, Boril, laisse-les de côté, ça sera en dernier lieu. Euh, J'hésite vraiment avec ces costumes. J'hésite vraiment parce que les simples bonus des costumes font du bien, font clairement du bien aux héros. Euh, Ouais, peut-être Sonia, son costume s'il n'est pas terminé, et les costumes de Grimm et Kirill. Et ensuite, donc Meyerweave. Et enfin, Agwe. Et puis, une fois que tu auras fini tout ça, si t'as pas mieux, autant reprendre un des Borils, pourquoi pas. Euh, Ça peut éventuellement servir. Au niveau de tes 3 étoiles, t'en as pas beaucoup. 3 étoiles pour une joueuse, pour une ancienne joueuse. Ça me paraît pas beaucoup, à mon avis, t'as dû en donner à manger, ce qui n'est pas obligatoirement une très bonne idée. C'est plutôt pas mal d'en garder, d'en avoir un maximum des 3 étoiles. J'ai fait cette erreur pendant pas mal de temps, et puis je me suis vite aperçu que je galérais trop pour tout ce qui est événements, les niveaux à 3 étoiles, pour les tournois à 3 étoiles, etc., où je pouvais vraiment pas faire grand chose. Et du coup, je me suis mis à garder mes 3 étoiles et à les monter. Et voilà, je commence à devenir compétitif au niveau des tournois et des événements au niveau 3 étoiles. Et franchement, c'est pas plus mal. Donc, garde tes 3 étoiles. Et puis, avec ce que tu as là, t'as commencé Frosty, termine Frosty. Et puis ensuite, Jarvure, tu regretteras pas. Un Jarvure, c'est un petit peu comme Airweave, il cumule. Sauf qu'il va taper qu'une seule personne, c'est un mini sniper. Mais voilà, à chaque fois qu'il va déclencher, il va augmenter son attaque. Et c'est pareil, hein, dans tout ce qui est mode de jeu avec des étapes, les événements ou les étapes de cartes, tu utilises, enfin voilà, ton Jarvure, tu utilises un maximum pendant les vagues d'ennemis, et arrivé au boss, il sera très fort. Il sera très fort. Je viens de me mettre un petit doute là sur ce que je suis en train de dire. Faut quand même que je vérifie sur être sûr de ne pas te dire une bêtise. C'est ça, c'est bien un cumul. Je me demandais s'il ne se contentait pas de EP son attaque pendant un certain nombre de tours. Non, c'est bien ça, c'est un cumul. Et donc voilà, arrivé au boss, c'est un héros qui peut faire très très mal.
Donc voilà pour tes bleus. Garde un maximum de 3 étoiles, essaie vraiment de monter un maximum. Et pour les 4 étoiles, Sonia avec son costume, les costumes de Grim et Kirill, et enfin Meyerweave et Agwe. Et en dernier lieu, Boril. Ensuite, chez les Verts. Chez les Verts, il y a déjà un petit peu plus de choix, il y a plus de héros 3 étoiles. Euh, hmm. Du coup, est-ce que tu aurais vraiment pas eu de chance et eu très peu de héros 3 étoiles? Je sais pas, tu me diras. Mais en tout cas, voilà, une carte de l'été 3 étoiles. Reprenons. Donc Margaret Cadillac Elkanen, c'est très bien tout ça, c'est monté, c'est emblémé, très bien. Orgal, tu l'as commencé, bah écoute, termine-le, il sera très fort en ruée. Dans tout ce qui est ruée, la GDA ou les tournois, il te fera du bien sur les tournois attaque de ruée sans les rouges, ça fera un très très bon tank. Et voilà, donc vraiment, voilà, n'hésite pas, termine ton Orgal. Au niveau des 4 étoiles, on a Gaderus, Melendor, Skittle, Brynhild et Petits gens qui sont terminés. Et on a Gobler qui est commencé, Almur qui est commencé, Melendor qui est commencé, Kedmon qui est commencé. Bah même chose que pour les bleus, hein, tu t'éparpilles. Tu t'éparpilles beaucoup trop, concentre-toi sur un héros. Et le problème c'est que là, t'as pas obligatoirement commencé sur celui qu'il fallait. Pour moi, la priorité dans tout ça, ce serait Almur. Almur qui est un débuffer de défense contre le vert. Bon, il fait du dégât sur 3 personnes, mais c'est assez anecdotique. Il réduit la santé maximum aussi, ça c'est toujours sympa. Mais surtout, c'est un buffer de défense un débuffeur de défense contre le vert. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Donc clairement, pour moi, ta priorité, c'est Almur. Quitte à laisser Gobler de côté. Hein. Quitte à laisser Gobler de côté. Ouais, tant qu'à faire avant d'utiliser les boucliers pour Gobler, autant faire d'abord Almur. Et le truc, c'est que même quand tu auras terminé Almur, pour moi, ce sera pas la priorité. Ce sera toujours pas une priorité Gobler. Pour moi, il faudrait faire Almur, ensuite Kedmon. Kedmon et son costume. C'est la même chose que Sonia, hein, Kedmon. C'est aussi bien avec que son costume. C'est la même chose. C'est du sniper qui va soit enlever les bonus des ennemis, soit enlever les malus des alliés. Bon là t'en as qu'un seul, donc faudrait dans ce cas-là que tu choisisses entre les deux suivant ton besoin dans ton attaque. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un héros qui est prioritaire. Avant même de terminer Gobler. C'est dommage que t'as quand même bien avancé sur Gobler, quoi. T'as quand même bien avancé sur Gobler, mais qu'est-ce que t'as déjà au niveau des boucliers? Hop, donc ouais, là t'en auras besoin de 4 encore pour... non, plus que ça, tu viens de le commencer, t'en auras besoin de 4 et 4, 8. Et t'en as largement assez. T'en as largement assez. T'en as largement assez. Je me tâte, mais en même temps, c'est vrai qu'il est pas priorité encore une fois. Il sera beaucoup plus circonstanciel, j'ai envie de dire, Gobler. Euh, on va revoir sa fiche histoire d'être sûr que j'en oublie pas. Hop. 170% de dégâts à tous les ennemis, il est moyen, il détruit tous les sbires, c'est ça dont je me rappelais, et tous les alliés récupèrent 80 PV pour chaque sbire éliminé. Donc c'est ça qui peut être cool. Il tape un peu tout le monde. J'hésite, hein. J'hésite. J'hésite, mais en même temps, Gobler et Almur et Kedmon t'apporteraient en plus des dégâts et du debuff de défense, t'apporteraient aussi de la rapidité, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, honnêtement, personnellement, avec ce deck-là, moi je pense que tant pis, je laisserai Gobler un petit peu de côté, je me concentrerai sur Almur, puis Kedmon avec son costume, et enfin Gobler. Ensuite, il faudra que tu fasses ton costume de Skittle. Encore une fois, pour bénéficier des buffs de stats. Ouais. Ouais, je pense que je ferai ça. Almur, Kedmon et le costume, Gobler, et puis après le costume de Skittle, quoi.
Ah, il est sorcier Skittle, ce qui fait que rien que le bonus de costume, euh, je crois qu'avec le bonus de costume et une troupe mana, ouais, mais les troupes mana sur les tournois on peut pas les mettre. Mais bon, après t'as pas énormément de héros au niveau des 5 étoiles, donc tes 4 étoiles j'imagine que tu les utilises aussi en GDA. Et du coup là tu peux utiliser les troupes 4 étoiles. Je sais pas si t'as des troupes mana. Je sais pas si t'as les troupes mana, mais Skittle en étant sorcier, c'est un peu comme Vivica. Euh, Avec une troupe mana à 23 et le bonus du costume, bah, il passe en moyen, il me semble. Il me semble qu'il passe en moyen, du coup, c'est vrai qu'il est quand même important ce costume. Hmm. En tout cas, clairement, pour l'instant, je laisserai le deuxième Melon d'or et le cache-rec de côté. Et après, faut décider, ainsi que le deuxième Skittle, et après, faut décider en fait par lequel commencer entre Almur, Kedmon et le costume de Skittle. Les costumes, ça reste quand même assez rapide, mais bon, ça prendra quand même du temps. Euh, et t'as pas de débuffer de défense. Je commencerai quand même par Almur. Ouais, honnêtement, je pense que je ferai ça. D'abord Almur, ensuite Kedmon et son costume, ensuite le costume de Skittle, et enfin Gobbler. Et quand tu auras fini tout ça, après voir pour Cacherek et Skittle. Mais clairement, là, t'as besoin t'as beaucoup de soigneurs hein, là-dedans. T'as beaucoup de soigneurs entre Melendor, Brynhild et Gaderus, qui est aussi un soigneur. T'as pas énormément d'attaques. Donc du coup, Almur et Kedmon te feraient du bien. Donc ouais, je pense que je ferai ça. Almur, Kedmon et son costume. Ensuite, le costume de Skittle. Et enfin, Gobbler. Voilà, je pense que je ferai ça. Ensuite, au niveau de tes 3 étoiles, on a Mneseus, Izan, Bélis qui sont terminés. Tu as même commencé à emblémer Mneseus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite tu as Muggy, Gravel, Grams que tu as commencé, Ishtak que tu as commencé, Frère Tuck que tu as commencé. Tu sais déjà ce que je vais te dire. Là aussi, tu t'éparpilles un petit peu. En soi, dans tout ça, si tous ces héros-là n'étaient pas encore faits, celui par lequel je commencerais, moi personnellement, ce serait Gravel. J'adore ce héros. Mais là, tu as déjà Bélis qui est un soigneur. Tu as son costume en plus à Bélis. Et ça peut être pas mal. De toute façon, faudra encore une fois les costumes, faudra les monter, hein. Ça c'est sûr et certain. Euh, donc tu as deux snipers qui sont Nesseus et Izan et tu as un soigneur. Donc c'est plutôt pas mal. Bah, pour compléter un petit peu tout ça, moi je commencerai par Buisource. Buisource qui sera un excellent tank vert donc pour les tournois en 3 étoiles sans rouge. Ça sera un excellent tank. C'est une espèce un petit peu de mini Krampus, mais en vert. Krampus plus que Chevalier Noir, puisqu'il réduit pas les dégâts à 1, mais il se donne un buff de défense et un buff de défense contre les compétences spéciales, tout comme Krampus. Je vérifie encore histoire de ne pas dire une bêtise. Il empêche surtout aussi de taper sur les autres alliés. Donc ouais, il a provoqué, c'est ça, ouais, plus 63% de défense et plus 74% de défense contre les compétences spéciales. C'est fort, franchement c'est très très fort. Donc clairement, priorité en 3 étoiles pour moi c'est Buisource, histoire d'avoir un deck vert 3 étoiles un peu plus complet. T'as du dégât, t'as du soin, il te manque un tank. T'as pas d'autres tanks verts, donc voilà. Une fois que tu auras fait Buisource, voyons voir, Muggy, lui, il transforme dans une forme, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il transforme par un certain nombre de tours les alliés dans une certaine forme, et pendant qu'ils sont sous cette forme-là, si les alliés meurent, ils revivent, avec un certain pourcentage de PV, d'attaque, etc. Donc ça donne de la survivabilité, donc c'est quand même assez sympa. Il me semble qu'il est moyen de mémoire. Hop, on va vérifier ça.
Non, il est rapide, donc ça c'est assez cool, par contre c'est une chips. Il est rapide. À côté de ça, tu as Ishtak. C'est tout pour le dégât. Donc, tu as deux qui font du dégât. Euh, Ça m'embête en fait parce que là je partirais comme ça d'instinct sur Ishtak. Une fois que tu auras fait Buissource. Les moyens, inflige 60% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et en costume, il fait quoi? Parce que j'ai vu que tu avais son costume aussi, 185% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 44% de défense. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, des buffers de défense. Euh... Est-ce que ça remettrait pas un petit peu tout en cause, ça? Est-ce que ça remettrait pas un petit peu tout en cause? Est-ce qu'un débuffer de défense sera plus important qu'un tank? Oui. Oui, parce qu'il sera plus polyvalent, tu l'utiliseras dans plus. Tu pourras l'utiliser un petit peu dans un peu plus de mode de jeu, quoi. Donc finalement, je dirais plutôt Ishtak et son costume en premier lieu. Ensuite Buissource pour avoir ton tank. Et ensuite le costume de Bélis, parce que Bélis elle immunise contre le retrait de bonus, il me semble, un truc comme ça. Avec son costume, c'est ça, tous les alliés sont immunisés contre les retraits de bonus, donc ça peut être quand même assez cool, surtout dans les. Comment ça s'appelle? Les tournois boosters de bonus. Donc ça serait important. Ça serait important et ça devient un healer par tour. Par contre, ça c'est un peu plus embêtant, c'est dommage, mais c'est pas bien grave non plus. Gravel, lui, c'est un booster de santé, donc un healer, mais qui en plus peut permettre de dépasser la santé théorique maximum théorique de tes héros. Et en plus, c'est un booster d'attaque, il donne, je crois, 30% d'attaque. Ce qui peut être très sympa. J'hésite sur la priorité là, vraiment. T'as de très bons héros, clairement, il y a de quoi faire là. Euh, À voir si tu priorises si tu veux d'abord t'occuper de la défense que tu peux avoir en 3 étoiles, ou de l'attaque, ou du mono. Parce que pour le mono, au final, le combo Gravel Ishtak costumé, c'est un petit peu la même chose que le combo Boltusk Gormek dont on parlait juste avant, quoi. Et ça peut être quand même très sympa. Ce qui m'embête en fait, c'est que tu as déjà le healer, donc c'est à ce niveau-là que ça m'embête du coup de faire Gravel. Il y a question là, hein. Là il y a vraiment question, je me tâte. Euh, Ah mais ça serait quand même assez ravageur, hein, comme. Là pour attaquer en mono vert, t'as de quoi faire un très bon mono vert. Qui serait donc Gravel, Ishtak costumé, Nesseus, Izan et Muggy. Et Muggy qui donnerait en plus de la survivabilité. Ouais, du coup, oublie ce que je t'ai dit. Tant pis pour Bissource, il viendra après. Je pense que faudrait que tu fasses. Là, pour l'instant, t'as déjà un healer. Donc autant t'occuper déjà d'abord de Ishtak. Tu montes ton Ishtak et son costume. Tu montes le costume de Bélis. Et ensuite, tu fais Gravel, puis Muggy. Et quand tu auras fait tout ça, en fait, tu pourras sortir un petit peu éventuellement Bélis du mono pour le remplacer Muggy quand tu l'auras fini. Et là, tu auras un mono qui sera franchement sympa. Et une fois que tu auras fait ça, passe à Buissource pour pouvoir avoir ton tank vert, quoi. Et je pense que là, tu seras pas mal. Donc, ouais, Ishtak plus le costume. Ensuite Gravel.
Ishtak plus le costume de Bélis, puisque ça sera quand même assez rapide, les costumes sont rapides à monter. Donc Ishtak plus son costume, le costume de Bélis, Muggy. J'hésite entre Muggy et Gravel en fait en premier. Peut-être d'abord Muggy. Peut-être d'abord Muggy. T'apportera de la survivabilité et un petit peu de dégâts aussi. Donc ouais, désolé, je tourne un peu en rond là parce que je réfléchis en même temps. Du coup, je pense que je ferai ça, ouais. Ishtak et son costume, le costume de Bélis, Muggy et enfin Gravel. Et là, tu auras un super mono. Tu pourras sortir Bélis de ce mono pour le remplacer par Gravel. Tu auras le choix en fait après aussi, sinon pour les boosters de bonus à remettre Bélis dans ce mono pour justement, ou même dans une défense d'ailleurs, pour empêcher qu'on t'enlève les bonus. C'est toujours sympa en booster de bonus. Et une fois que tu auras fait ça, Buisource, qui est un excellent tank, qui en plus en booster de bonus, c'est pareil, il est quand même assez sympa. Donc voilà, je pense que c'est ce que tu aurais mieux à faire avec ça. En tout cas, c'est quand on sera arrivé à Gravel, Ishtak costumé, Messeo Sisan et Muggy, tu auras quand même un mono qui tient la route, hein. Qui tient sacrément la route en 3 étoiles, vert. Donc voilà, ouais, Ishtak costumé, le costume de Bélis, Muggy, Gravel, puis Buisource. Euh, et puis après Gramps, je pense que Frère Tuck est un petit peu dépassé. Ce qu'il a pour lui, c'est le buff de génération de mana. Tu as le costume aussi. Tu as le costume. Qu'est-ce qu'il te donne, Frère Tuck, avec le costume? Si j'en plus 24% de génération de mana et 22% de. Ah, et là ça devient ouais, c'est pour. Là en fait il passe à tous les alliés. Et ouais, là du coup ça change un petit peu la donne. Du coup Frère Tuck avant. Frère Tuck et son costume avant Gramps, je pense. Puisque en termes de revive, quoi, t'auras déjà Muggy. Donc voilà, je récapitule une dernière fois parce que du coup j'étais assez brouillon là, sur ce coup-là. J'ai dit Ishtak et son costume, puis le costume de Bélis, puis Muggy, puis Gravel pour pouvoir remplacer un petit peu Bélis en termes de healer et avoir ton buff d'attaque, puis Buisource, puis Frère Tuck et son costume, et enfin Gramps. Je pense que. Ouais, je pense que je ferai comme ça moi. Allez, on passe au violet. Alors, les violets, bon, en 5 étoiles, t'as que Quintus et Lepiota. Et Lepiota, bah, vas-y, termine là, hein, c'est presque fini. C'est un très très bon héros qui en plus est rapide, au contraire de Quintus qui lui est lent. Donc voilà, rien à dire. Lepiota, vraiment, c'est très très bien comme héros. Plus en attaque qu'en défense, mais en défense, au final, c'est pas si mal que ça. J'ai déjà affronté une ou deux fois en défense et honnêtement, elle peut être chiante. Elle peut être vraiment chiante. Même si ça reste quand même principalement, je pense, un héros d'attaque pour pouvoir choisir un petit peu qui on attaque et ne pas frapper l'adversaire qu'elle aura mis en forme fantôme. Mais voilà, ça reste quand même un excellent héros qui peut aussi être très utile en défense. Au niveau de tes 4 étoiles, bah t'as tout fini. Tu as tout fini. Donc voilà, pas grand chose à dire, hein. Tu as ton Rigard costumé, le Tiburtus costumé, tout ça c'est très fort. C'est encore toujours le même combo buff d'attaque, des buffs de défense. Ameona qui est très bien pour les titans. Merlin qui est très sympa aussi pour les titans à condition de ne pas l'utiliser trop tôt. Parce que sinon l'attaque irréfléchie n'aura pas lieu. Et qu'on arrive à le faire survivre parce que ça reste quand même un petit peu une chips. Sabina, t'as pas son costume, ça c'est dommage. Quand tu auras son costume, clairement, ce sera une priorité, le costume de Sabina. Ça sera une priorité parce qu'il est vraiment très très bien comme costume. Et puis t'as Cyprian qui est plutôt sympa
En tant que violet, pour les tournois, ça sera très utile. Donc voilà, rien à dire là-dessus, t'as fait le taf, hein. T'as fait le taf. Au niveau de tes 3 étoiles, bah c'est pareil, hein, il y a un petit peu tout qui est fini. Il n'y a que Anwinder qui n'est pas encore totalement fini, mais presque. Je vois que tu as non seulement monté, mais en plus emblémé Maurice. Et c'est quelque chose qui est très bien. Enfin, qui est très bien. Je n'en sais rien en fait, c'est pas du tout ça que je voulais te dire. En fait, Maurice, sur le papier, moi, il m'a l'air sympa. Je sais qu'il y a des joueurs qui ne l'aiment pas. Euh, Giorgio, par exemple, je sais que tu ne l'aimes pas. Euh, Moi, il m'a l'air assez sympa. Donc, dis-moi si, ce qu'il vaut. Toi qui as dû du coup l'essayer. Je pense que, a priori, tu l'as bien aimé si tu l'as emblémé. Voilà, Maurice qui me paraît pas mal. Chochin, c'est très bien. Bjorn, c'est très très bien. Et après, tu auras les deux costumes d'Oberon et de Prisca à faire. Euh, on va aller voir vite fait ce que donnent ces costumes. Hop. Prisca avec costume, 205% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, soigne le lanceur à hauteur de 30% des dégâts infligés. Et sans le costume, 235 de dégâts à la cible, donc sur une seule personne, et 50, ce soit à hauteur de 50%. Ouais, ouais, et Oberon. Oberon, sans costume, c'est 121% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas énorme, et tous les ennemis reçoivent 96 dégâts de brûlure sur 6 tours. Et avec costume, 324 dégâts de poison sur 3 tours, qui ne peut pas être purifié. Costume d'Oberon, pour moi, clairement meilleur. Pourquoi? Parce que certes, c'est pas des dégâts directs, c'est un dot, mais c'est un dot qui ne peut pas être purifié. Et du coup, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, les dots ne prennent pas en compte les bonus de défense. Ils enlèveront ces, j'ai dit 324, je crois, dégâts sur 3 tours. Ça sera de toute façon 324 dégâts sur 3 tours. Et le buff de défense ne réduira pas le nombre de dégâts et on ne peut pas l'enlever, ce qui est généralement le défaut des dots. Donc clairement, voilà, termine ton Winder et ensuite le costume d'Oberon. Et puis quand ce sera fait, le costume de Prisca. Voilà pour les violets. Ensuite les rouges. Les rouges, c'est assez sympa déjà ce que tu as. Et oui, je crois que c'est Gefion que tu as dû faire il n'y a pas très très longtemps, parce qu'il me semble que tu en avais parlé sur le chat de l'Alliance. Et c'est un excellent héros, Gefion. C'est un excellent héros. Tu as fini et emblémé Jean-François, Kagan et Marjana. Donc c'est très bien. Si jamais dans un truc de costume tu chopais le costume de Mariana, clairement ça doit devenir ta priorité absolue parce que c'est un excellent costume. C'est vraiment un des tout meilleurs. Tu as commencé Aslar et ensuite il te reste un deuxième Aslar et un deuxième Kagan. Clairement, Aslar tu le termines hein, dès que tu as les. Je crois que c'est un anneau qui te manque. Non, t'en as que 3. Donc dès que tu as chopé les anneaux, n'hésite pas. Termine Aslar. Termine Aslar, il est très fort. En ruée, il sera très très fort. Et même sans ça, dans un mono, il t'apportera ne serait-ce que par ses dégâts de tuiles. Pour les titans aussi, ces dégâts de tuiles sont vraiment les bienvenus. Ensuite, en 4 étoiles, parce que honnêtement, après, entre un deuxième Asla et un deuxième Kagan, je sais pas trop. Pourquoi pas éventuellement les mettre dans ton académie des héros, voir ce que tu peux en tirer. Euh, Tu pourras peut-être choper un autre héros bleu, par exemple, un Mani, euh, encore restant sur les héros saison 1. Tu auras quand même des chances de choper un Mani, par exemple, que tu n'as pas, de choper une Isarnia, de choper voilà, un héros bleu dont tu manques. Donc, tant qu'à faire, ouais, je pense que Kagan en premier lieu, parce que j'ai une préférence quand même pour Aslar. Pourquoi pas les mettre dans ton académie, quoi. Ensuite, en 4 étoiles, on est pas mal là aussi. On a Summel, Gormek, Scarlett, Collen, Gardien Faucon qui sont terminés. Il y a aussi Boltusk qui est passé en dernière position, mais qui est terminé, qui est emblémé et qui en plus ses limites breakées. C'est très bien tout ça.
Et là, non seulement tu as le combo Boltusk Gormek, mais en plus tu as la triplette, hein, carrément, pas juste le duo, avec Gardien Faucon. C'est très fort, c'est très très fort. Ça peut te faire comment ça s'appelle, un mono du feu de Dieu, ça, hein. Scarlett a de bonnes stats d'attaque, c'est une chips, mais elle a une bonne stat d'attaque. Là, tu peux te faire un mono rouge, Boltusk, Gormek, Gardien Faucon, Gefion, Mariana. Ça fait mal. Il y a du dégât. Il y a clairement du dégât. Ça peut être vraiment très sympa. En 4 étoiles, pour rester dans le 4 étoiles, Boltusk, Gormek, Gardien Faucon, ceux-là ils changent pas, ils sont immuables. Ensuite, il faudrait faire des essais. Euh, Scarl- Scarlett, Khalil, Colin et Summel, faudrait voir un petit peu. Je m'éparpille, autant pour moi. Reconcentrons-nous. En parlant de s'éparpiller, tu es à la fois sur Kill et sur Shady Reeve. C'est. Ah, j'ai fait l'anglaise là, Shady Reeve. Je pense que tu t'éparpilles. Finis. Ah, pardon, je recommence. Finis ta Kill. Termine ta Kill avant de commencer ton Shady Reeve. Est-ce que tu as pas d'autres costumes à terminer? Non. Celui de costume de Colin il est terminé. Celui de Boltusk aussi. Donc ouais, Khalil, termine ta Khalil, ensuite fais chez les rives. Et, et après fais des essais au niveau de tes monos dans les 4 étoiles avec donc la triplette que je t'ai dit, Boltusk, Gormek, Faucon, tu les gardes. Mais après t'essayes avec Scarlett et Khalil. Puis en fait, donc, voilà, tu fais des mix un petit peu entre Scarlett, Khalil, Colin et Summel, voir un petit peu si tu vois une différence d'efficacité. Mais voilà, en tout cas, ce sont que des bons héros à monter. Chez Drift, je sais plus trop ce qu'il fait. Il donne des buffs, donc lui, il sera quand même assez sympa en booster de bonus. Il est lent, il a une très petite stat d'attaque. Par contre, 30% d'attaque pour tous les alliés, 30% de chance de coup critique pour tous les alliés, et des chances de revivre en fait, avec la bénédiction du drogueur, ou je sais pas comment il faut le dire. 100% de santé héritée, 500 d'attaque, 500 de défense. C'est pas énorme, mais c'est assez sympa quand même. Euh, mais il est lent. Il sera sympa encore une fois en attaque de ruée, hein, pour tout ce qui est lent. Attaque de ruée, c'est assez énorme. Euh, Ça pourrait être sympa, ça quand même, comme sur de l'attaque de ruée, bleu interdit. Un petit Shade Weave, je sais plus, ça vaut le coup. Ouais, pourquoi pas en tank, ça peut le faire. Ça peut éventuellement le faire, ou en flank, avec un Gormek par exemple en tank. Et Colin et Summel, ouais, et Summel. Ça peut être franchement pas mal tout ça. Donc ouais, t'as de quoi faire avec les rouges. T'as de quoi faire, t'as de quoi avoir une équipe rouge quand même assez sympa, quoi, même avec les 4 étoiles. C'est plutôt pas mal. Mais donc voilà, pour revenir un petit peu aux priorités, termine Khalil, ensuite termine Shadrive, et bah, les costumes, tu les as déjà montés, donc voilà. Allez, les 3 étoiles. Tu as Nashgar avec son costume. Enfin, tu as le costume, mais tu ne l'as pas monté. Hawkmoon et son costume que tu as monté, donc ça, c'est très bien. La Pinoule terrible, qui est franchement sympa, hein. De mémoire, il tape sur tout le monde en rapide. Je viens juste de le terminer, moi, je l'ai pas encore essayé. Tu as Rudolph, qui est un sniper, mais qui est un peu une chips quand même, et qui va invoquer un sbire pour lui-même ou pour tout le monde, je sais plus. En tout cas, il invoque un sbire, parce que c'est un héros de Noël. Valeur morte que tu as commencé. Bah alors là, tu t'es pas éparpillé, mais t'as pas commencé par le bon, je dirais. J'aime bien Valor Mork, je l'ai, je suis en train de le monter d'ailleurs, mais je pense que tu as mieux à faire. Tu as Namahage qui pour moi est prioritaire. Namahage, c'est un sniper qui sera très très bon. Puisque c'est un sniper, et après une fois qu'il a déclenché, dès qu'il sera touché, il va se donner, je crois de mémoire, 45% d'attaque. Donc il va devenir encore plus fort. Donc ça peut monter, hein, il peut faire vraiment très très mal.
Donc clairement, Namahage, tant pis, laisse un petit peu de côté ton voleur morgue, ça va, tu l'as pas trop avancé. Donc laisse de côté ton voleur morgue, fais Namahage. Une fois que tu auras fini Namahage, fais Eidun, parce que elle diminue la génération de mana de mémoire sur 3 personnes. Et du coup, ça peut être franchement, en plus de taper 3 personnes, et clairement, c'est très bien de pouvoir contrôler un petit peu la mana des ennemis. Donc ouais, les deux priorités pour moi c'est Namahage et Dune. Et ensuite, ça te ferait deux snipers, un qui tape sur 3, un qui tape sur 1. Et ensuite, pourquoi pas Valor Morgue pour avoir un héros qui sera très efficace en attaque de ruée 3 étoiles. Ouais, je pense que je ferai ça. Namahage, Eidun, et ensuite Volermork. Et tu as le costume de Nashgar. Et là, je ne sais plus ce qu'il fait. Mais je crois que. Je crois qu'il c'est pas très différent de ce qu'il fait de base. Nashgar sans le costume, c'est 290% de dégâts plus 120 dégâts de brûlure sur 6 tours. Et avec costume, 260% de dégâts. Donc c'est un peu moins fort. Et 129 dégâts de brûlure sur 3 tours. C'est pas top. Honnêtement, c'est pas top, je trouve, comme costume. Mais pour le bonus, il faudra le faire quand même. Donc, je vais pas changer mes priorités quand même. Je dirais Namahage et Dune. Euh, le costume de Nashgar pour le bonus et ensuite Volermork. Et enfin, Rudolph. Voilà, je pense que je le ferai dans cet ordre-là. En tout cas, il est quand même assez sympa ton deck en rouge. Allez, on passe au jaune. Ouh, il y a plus de non, ok, d'accord, c'est l'univers qui est encore bugué, qui t'a mélangé du vert, mais ça reste quand même sympa. Tu as donc Nice, terminé emblémé jusqu'à 18, c'est très bien. Ureus, terminé emblémé, c'est très bien. June, terminé emblémé à 20, c'est très bien aussi. Justice, qui est terminé emblémé 11, c'est très bien aussi. Et Vivica et Léonidas qui sont à 3,70. Tu l'auras peut-être deviné étant donné que j'ai complètement zappé Léonidas dès que j'ai vu Vivica. Il me semble que tu as une fléchette de pouvoir faire un jaune. Et clairement, ta priorité, ah, c'est ça, il te manque juste une fléchette. Dès que tu as cette fléchette, clairement, faut que ce soit pour Vivica. Vivica, elle est très forte. Et puis c'est le genre de héros qui te manque un soigneur jaune, il n'y en a pas énormément. Donc clairement Vivica, ton prochain héros jaune, avant Léonidas. À moins que d'ici là tu chopes le costume de Léonidas, qui auquel cas deviendra la priorité absolue. Mais tant que c'est pas le cas, Vivica. Ouais, sur de l'attaque de ruée avec violet interdit, clairement tu peux faire un petit combo justice Vivica qui vont devenir absolument infernaux quoi. C'est justice, elle fait mal et en plus elle débuffe la précision pendant 6 tours je crois de mémoire. C'est énorme, ou 4 tours. J'ai un doute, faut que je vérifie. Justice sans son costume, hop, c'est pas en 4 tours, mais 40% pendant 4 tours. Quand t'es en attaque et que t'as Vivica qui a déclenché, t'as l'impression de plus réussir à taper qui que ce soit avec les tuiles ou les CS. Donc clairement, elle est très forte dans tout ce qui est ruée. Et Vivica aussi, parce que elle va enlever les malus des alliés, elle va buffer la défense des alliés, et elle va très bien la buffer, hein, 44% il me semble, un truc comme ça. Euh, ouais, clairement, voilà, dès que t'as ta fléchette, c'est pour Vivica. C'est pour Vivica sans le moindre doute. Ensuite, en 4 étoiles, tu as Chao, Utao, Lixiu qui sont terminés. Et tu as entamé Dame Lenel et un petit peu Wukong. Je sais pas dans quelle ordre tu as eu ces héros, je l'aurais pas fait comme ça. Je l'aurais pas fait comme ça. Déjà, de toute façon, il va falloir choisir encore une fois, hein, concentre-toi sur un héros. Euh, D'ailleurs, voilà, je vais te montrer moi comment je m'y prends, et je pense que ce sera plus efficace. Hop, va-t'en. Alors, moi quand je m'y prends,
je fais un héros par catégorie à la fois. Encore une fois, une catégorie c'est la couleur et le nombre d'étoiles. Là par exemple je fais un héros 5 étoiles et un héros 3 étoiles qui sont donc Crystalis et Valourmark. Euh, je procède tout le temps comme ça, un héros 5 étoiles ou un héros 4 étoiles si j'ai plus de priorité sur mes 5 étoiles, et un 3 étoiles, invariablement. Je donne tous mes héros 2 étoiles aux héros 5 ou 4 étoiles que je suis en train de EP, et tous mes héros 1 étoile aux 1 étoile aux 3 étoiles pardon, que je suis en train de EP. Peu importe les couleurs que je vais donner à manger. Plus ou moins, peu importe. Au final, bah, regarde, Crystalis, tu vois, elle n'est pas terminée, et j'ai déjà le niveau de compétence 8, donc c'est pas un problème. Pour un 5 étoiles, c'est clairement pas un problème. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un héros bloqué à un niveau de compétence en dessous de 8, alors que je suis arrivé à 3,70 et que j'ai pas encore les moyens de le passer au quatrième échelon. C'était Aslar qui était resté bloqué au niveau 6. C'est absolument le seul, et pourtant j'en ai pas mal des héros 5 étoiles à 3,70. On va aller revoir ça. J'avais déjà un petit peu montré ça sur l'analyse du deck de, je sais plus si c'était Azertov ou Nico. Voilà, Krampus, hop, niveau 8. Cockney, niveau 8. Glenda, niveau 8. Raffaele, niveau 8. Melusi, niveau 8, etc. On peut faire comme ça toute la liste, ils sont tous au niveau 8. Donc voilà, pas de souci à ne pas mettre à ne pas lui donner à manger que des héros bleus. Et pour Volleymark, c'est un petit peu plus difficile avec les 3 étoiles. Là, celui-là, il a bien avancé aussi au niveau des compétences. Mais une fois que tu es arrivé au bout, de toute façon, ça va vite de pouvoir récupérer les niveaux de compétences. Puisque on a de plus en plus de pourcentage de chance en fait, de l'augmenter. Là, par exemple, on va aller voir. Hop, voilà. Donc là, j'ai largement mes 10 héros une étoile à donner à manger. Donc j'ai plusieurs rouges, donc clairement, je vais donner tous mes rouges. Hop, là j'en ai 4. Une fois que j'ai tous mes rouges, je vais compléter avec le reste. Hop. Voilà, d'ailleurs, je vais pas faire comme ça. Je vais donner un petit peu de chaque couleur, histoire de ne pas me retrouver plus ou moins bloqué, on va dire. Si jamais je me mets à faire un jaune, là par exemple, j'ai beaucoup de héros jaunes. Donc à faire, je vais en garder. Ça me permettra de donner un maximum au prochain héros jaune que je vais EP. 3 étoiles, bien entendu. Hop, voilà, on va lui donner. Allez, on va donner ça. Voilà, on va faire ça parce que je crois pas que je passe un violet après. Donc voilà, je vais lui donner tout ça. Hop. Bah donc, tant que je peux, je donne un maximum de héros de la même couleur, mais c'est pas la priorité. Si j'avais eu qu'un seul héros rouge, et si j'en avais pas eu, c'est pas grave, j'aurais quand même donné mes 10 héros à manger. Hop, et voilà, ça c'est fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Hop, et on est reparti. Donc tes 4 étoiles. Tes 4 étoiles, va falloir prioriser. Dans l'optique d'un mono, les Nels seraient très bien pour eux. Et là, je parle d'un mono spécifiquement 4 étoiles. Pour les tournois, par exemple, et des choses comme ça, là, c'est vrai que les Nels sera très bien. Euh, Maintenant, est-ce que c'est vraiment ta priorité? Parce que du coup, les Nels sera quand même plus occasionnel, quoi. Euh, c'est pas enfin, je pense pas que ce soit une priorité, honnêtement. De tes héros 4 étoiles, celui que je préfère là clairement c'est Griffin. Et moi je me serais précipité sur Griffin. Maintenant, t'as quand même déjà du dégât avec. Enfin, du dégât plus ou moins, hein, dans la mesure de ce que font les jaunes, qui manquent énormément de dégâts dans l'ensemble. Donc avec Chao, Utao et Likyu. Euh, Maintenant, Chao, je disais tout à l'heure, il est à 600. 605 je crois, un truc comme ça de stade d'attaque, c'est très peu, c'est même limite ridicule. Ce qui fait que j'ai du mal à l'appeler vraiment sniper, même si sur le principe c'est un sniper, ouais 607. Sur le principe c'est un sniper, il tape une cible, il la tape assez fort au niveau du pourcentage d'attaque, au niveau de la CS, mais pas au niveau de sa stat. Et ta Wukong. Ta Wukong. Wukong, clairement, c'est un perso que je n'utilise personnellement uniquement que pour les titans.
j'utilise nulle part ailleurs, juste pour les titans. Mais il fait une telle différence sur les titans. Ouais, honnêtement, je pense que je ferai Wukong en premier. Tu verras que tu feras de bien meilleurs scores avec Wukong contre les titans. C'est vraiment. Je suis un joueur de mono, mais sauf pour les titans où je suis en 4-1 dans toutes les couleurs, sauf en jaune où je suis donc en mono. Mais le 1 à chaque fois c'est Wukong. Voilà, par exemple, là en ce moment on a un titan bleu, il me semble. Ouais, voilà, bleu. Bah, l'équipe que j'utilise c'est celle-ci, avec Wukong en, en buffer d'attaque. Tiens, je viens d'apercevoir que j'avais le costume, j'avais complètement oublié ça. Faudra que je le fasse. Donc voilà, c'est Wukong plus 4 héros de la couleur opposée au titan, ou Wukong et 4 autres jaunes. Si on est sur un titan violet, mais en tout cas, dans tous les cas, je mets Wukong dans mes équipes titans. Quand on n'a pas Mika ou Tarlac, c'était lui que je cherchais déjà quand je faisais l'analyse du deck de Azertov ou Nico, je ne sais plus, où j'avais zappé son nom, c'était Tarlac. Quand on n'a pas ces héros-là, bah Wukong fait largement le taf, clairement. Donc ouais, je dirais, parce que là de toute façon t'as pas vraiment de quoi faire un mono, ou en tout cas t'as des héros 5 étoiles pour compléter ton mono. Pour tout ce qui est GDA, tu as Vivica qui peut te servir qui est déjà plus ou moins utilisable. Pendant longtemps je l'ai utilisé à 3,70 Vivica. Donc ouais, clairement je pense que je prioriserai Wukong pour les titans. Ensuite, euh, ensuite j'hésite entre Dame Lénel et Griffin. Ça me fait un peu mal au cul, je dirais peut-être Dame Lénel. Dame Lénel dans l'optique d'un titan jaune, d'un mono jaune 4 étoiles. Ouais, allez, Dame Lénel et ensuite Griffin. Ouais, je pense que. En fait, ça va dépendre. Si en jaune, donc si contre du violet, tu attaques en mono, dans ce cas-là, clairement, Dame Lénel. Si tu attaques en bicolore, que ce soit 3-2 ou autre, dans ce cas-là, Griffin, puisque tu peux toujours mettre dans la deuxième couleur Kirill, Boltusk, Rigard, tu les as tous, donc autant mettre un de ceux-là dans ce cas-là. Donc si tu comptes attaquer en mono avec les 4 étoiles sur les tournois en 4 étoiles, en mono jaune, dans ce cas-là, Dame Lénel. Si tu comptes attaquer en bicolore, Griffin. Ça dépendra un petit peu de ça. Et puis après, une deuxième Lixu. Je priorise pas Lixu parce que tu l'as déjà monté avec son costume. Donc du coup, je pense pas que ce soit je pense que les autres devraient passer avant pour compléter un petit peu, encore une fois, dans l'optique d'avoir le deck le plus complet possible. Donc ouais, Wukong, parce que vraiment sur les titans, sur tous les titans, il servirait énormément. Ensuite, Dame Lénel ou Griffin, suivant que tu comptes attaquer en mono ou en bicolore. Et ensuite, chez tes 3 étoiles, tu as Poppy qui est montée, c'est très bien. Melia, c'est très bien. Dawa et son costume. Enfin, Dawa qui est monté et tu as son costume, mais tu n'as pas monté le costume, il va falloir le monter. Bane et son costume, Pixie que tu as commencé, Kvasir que tu as commencé, Agnès que tu as commencé. Encore une fois, tu t'éparpilles, concentre-toi sur un. Euh... Faut que j'aille voir un petit peu ce que font Pixie et le costume de Dawa. Hop, voilà. Pixie, elle est moyen, et oui, voilà, c'est une espèce de Hansel en fait en 3 étoiles où elle va taper et elle va contrôler la mana. Elle va contrôler la mana puisque la cible va s'infliger à elle-même 89 points de dégâts quand la mana sera pleine et la mana retombera à 50%. Donc sur le même principe que Hansel. C'est très bien et j'ai dit Dawa, le costume. Je crois que c'est un petit peu comme Bjorn, le costume de Dawa. Ouais, c'est ça, 200 de dégâts à la cible et 230 à un ennemi aléatoire.
et des dégâts supplémentaires contre le violet. Ce qui est bien, et sans costume, 210% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs, ouais. Ouais, très important ce costume. Très important ce costume. Euh, Toujours dans l'optique d'avoir un deck le plus complet possible, je pense que je commencerai par Gvazir. Gvazir, il est rapide, il invoque des sbires qui sont franchement chiants. Il est solide. Clairement, ça peut te faire ton tank jaune quand tu auras besoin de tank jaune les tournois 13 étoiles. Donc clairement, ouais, Gvazir en premier. Ensuite, le costume de Dawa. Et ensuite, Pixie. Et en dernier lieu, Agnès. Agnès est sympa, c'est un sniper, elle fait mal, mais c'est une chips. C'est une véritable chips, ça doit être un des personnages les plus faibles, entre guillemets, en termes de résistance du jeu, quoi. Euh... Alors, Gvazir en premier, clairement. Après, j'hésite entre Pixie et le costume de Dawa. Un costume, encore une fois, est rapide à faire. Donc, Gvazir, le costume de Dawa et Pixie. Voilà, je le ferai dans cet ordre-là, je pense. Donc voilà, bah je crois qu'on a ouais, on a terminé, on a fait toutes les couleurs. J'espère que je t'aurai aidé et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.